Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Les redoutables neurones des abeilles tueuses de frelons. Les abeilles japonaises ont une arme redoutable contre les frelons géants japonais. Elles les font littéralement cuire en s'agglutinant dessus. Une cartographie des zones du cerveau impliquées dans ce comportement révèle que les abeilles savent chauffer l'intrus à point sans pour autant se brûler grâce à des neurones du corps pédonculé. Les frelons sont de puissants prédateurs se nourrissant d'abeilles, de guêpes ou de mouches. L'arrivée du frelon asiatique Vespa velutina en Europe constitue un véritable fléau. Cette invasion serait partiellement responsable de la disparition de nos pollinisatrices, Apis mellifera ligustica, qui ne sont pas adaptées pour lutter contre cette nouvelle menace. Heureusement, certaines espèces d'hyménoptères ont développé des comportements antiprédateurs efficaces. Les abeilles japonaises, Apis cerana japonica, sont incapables de percer avec leur dard l'armure des frelons japonais géants, Vespa mandarinia japonica. Mais elles ont trouvé une autre solution. Lors de l'attaque d'un frelon, elles s'agglutinent sur lui, l'enfermant dans une boule composée d'environ 500 individus. Elles font ensuite vibrer leurs muscles alaires afin d'accroître la température de la boule jusqu'à 45 degrés Celsius. Les frelons sont littéralement cuits sur place en 30 à 60 minutes. Des chercheurs japonais menés par Takeo Kubo, de l'université de Tokyo, ont cartographié les zones du cerveau en activité lors de ce comportement de défense en mettant en évidence l'expression d'un gène particulier. De l'activité neuronale a été détectée à l'intérieur du corps pédonculé, une zone traitant les informations sensorielles, ainsi que dans une petite région comprise entre le lobe dorsal et le lobe optique. Cette activité serait stimulée par la température de la boule. Ces résultats ont été publiés dans la revue PLOS ONE. L'abeille européenne utilisée comme modèle. En 2007, des chercheurs ont montré qu'un gène immédiat précoce, IEG pour Immediate Early Gene, nommé CACUSE, était exprimé par des neurones stimulés chez l'abeille européenne. La lecture de ce gène produit des séquences d'ARN nucléaire non codantes, qui ne conduisent pas à la synthèse de protéines. L'activation du neurone provoque une transcription rapide et éphémère, avec un pic survenant 15 minutes après la stimulation. La mise en évidence de l'activité de ce gène permet donc d'étudier des zones cérébrales actives dans un contexte expérimental précis. Problème, CACUSE n'existe pas chez l'abeille japonaise. Les scientifiques ont identifié néanmoins un gène homologue, nommé X, dont la séquence en base nucléotidique présente 85% de similitude avec CACUSE. Des tests ont alors montré qu'ils se comportent tous deux de manière identique au sein du cerveau, à une différence près, l'activité maximale d'AC est atteinte 30 minutes après la stimulation. Pour cartographier l'activité cérébrale, la formation d'une boule de défense a été provoquée par l'intrusion dans une ruche d'un frelon tenu par un fil, qui a servi à extraire ensuite l'amas d'abeilles. Des apis ont été échantillonnés lors de la formation de la sphère, puis entre 30 et 60 minutes après et la présence du gène X a ensuite été recherchée dans les neurones. La température de la boule est sous contrôle. L'activité d'AC a été détectée au sein du corps pédonculé, à l'intérieur des cellules de Canyon, ou globuleuses, de type 2, et dans une zone comprise entre les lobes dorsaux et optiques. On sait que ces régions sont utilisées pour le traitement d'informations sensorielles. Pour comprendre le facteur stimulant l'activité neuronale, des abeilles seules ont été exposées à une température de 47 degrés Celsius ou à des phéromones impliqués dans une communication chimique. L'activité du gène X est similaire à la situation observée chez des abeilles attaquant le frelon pour les spécimens soumis à la chaleur. L'information traitée par le cerveau est donc bien la température de la boule. L'ablation des antennes n'a pas fondamentalement changé les résultats. Ces organes ne sont donc pas les seuls à percevoir la température extérieure. Les auteurs avancent deux hypothèses. La plus probable est la suivante, le corps pédonculé analyserait la température de la boule et permettrait ainsi aux abeilles de réguler la vitesse de contraction de leurs muscles. Elles n'ont en effet qu'une fine marge d'erreur, 3 à 5 degrés Celsius, avant d'être également affectées par la chaleur au risque de mourir. S'il fait trop chaud, l'activité musculaire est réduite. Seconde hypothèse, X interviendrait dans un mécanisme de protection du cerveau contre la chaleur. Mais alors, pourquoi n'est-il pas exprimé dans tout le cerveau? De nouvelles études vont voir le jour pour confirmer ces premiers résultats.
Les reines des abeilles ne cachent rien de leurs amours. Via leurs phéromones, les reines disent aux ouvrières si elles ont été correctement fécondées. Les reines des abeilles ne sont pas menteuses. Elles narrent leurs amours, sans fard ni pudeur, à toute la ruche. C'est la conclusion d'une équipe internationale d'entomologistes des universités d'État de Pennsylvanie et de Caroline du Nord et de l'université de Tel Aviv, Israël. Les abeilles sont les insectes les mieux étudiés en termes de phéromones, explique Yves Lecomte, directeur de l'unité de recherche, abeilles et environnement, à l'Institut national de la recherche agronomique, Institut national de recherche agronomique. Chez les reines, deux glandes principales produisent des phéromones, la glande de Dufour, dont le rôle n'est pas totalement connu, et la glande mandibulaire dont 5 des composants actifs ont déjà été identifiés. Les ouvrières lèchent la reine ou touchent ses antennes pour, ensuite, répandre ces phéromones dans toute la ruche. Ces phéromones influent sur tout le comportement social de la ruche, en particulier, elles inhibant la production ovarienne des ouvrières, la construction d'alvéoles royales, et l'élevage de nouvelles reines. L'une des questions qui intrigue les entomologistes est de savoir si les reines émettent des phéromones dans le but de dominer leurs filles ouvrières, ou si elles cherchent à envoyer des signaux pertinents quant à leur qualité de souveraine. Deux hypothèses qui ne s'excluent pas forcément, précise Yves Lecomte. Dans leur étude, publiée dans PLOS ONE, les entomologistes ont partagé des reines d'Apis mellifera en 4 groupes, 2 groupes étaient inséminés avec peu ou beaucoup de sperme, 2 autres avec peu ou beaucoup de liquide physiologique. Un 5e groupe, non manipulé, servait de témoin. Après avoir extrait les phéromones émises par ces reines et les avoir présentées aux ouvrières, ils ont observé le comportement de ces dernières. Plus nombreux auront été les mâles, plus la reine conservera une diversité génétique dans sa spermathèque. Conclusion, non seulement les reines émettent un profil phéromonal différent selon qu'elles ont ou non été fécondées, mais elles indiquent également si leurs amants ont été nombreux et de bonne qualité. Les abeilles ouvrières mises en présence de ces phéromones ont un comportement différent. Ces différences ne sont pas toujours importantes, mais c'est néanmoins une brique à l'édifice, précise Yves Lecomte. L'équipe de l'entomologiste français avait déjà montré, dans une étude parue en 2010 dans le Journal of Invertebrate Pathology, Allo et al., que le Nosema serrané, un parasite intestinal de la colonie, pouvait modifier les phéromones de la reine. Nous faisons l'hypothèse que cela peut engendrer son remplacement, explique Yves Lecomte. Car lorsqu'une reine n'est plus performante, les ouvrières en changent. Une bonne souveraine a, en un accouplement, entre 10 et 20 amants qui lui permettront de constituer une spermathèque, grâce à laquelle elle pondra des œufs tout au long de sa vie. Plus nombreux auront été les mâles, plus la reine conservera une diversité génétique dans sa spermathèque, ce qui est bon pour la colonie, notamment en lui permettant de mieux résister aux maladies. Si les ouvrières sont capables de détecter les reines qui sont peu inséminées et prennent des mesures pour les remplacer, cela peut expliquer l'important turnover de reines, indique Elina El Nino, auteure principale de l'étude. Les apiculteurs, en effet, ont tout intérêt à éviter que les reines de leur ruche ne soient trop souvent remplacées. Le temps d'élever une nouvelle reine, il peut s'écouler jusqu'à 3 semaines, et c'est autant de perdus en production de miel. Cette étude est d'autant plus pertinente que les apiculteurs se plaignent actuellement d'une mortalité précoce des reines d'abeilles, sans que l'on puisse vraiment en connaître les causes. L'étude, signalent ses auteurs, doit encore être validée avec des reines inséminées naturellement. Pour la suite, les entomologistes américains et israéliens veulent étudier les effets de pesticides, des virus et de la dénutrition sur la composition des phéromones émises. Afin de savoir si les reines sont aussi sincères sur leur santé que sur leurs amours. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.